Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer les idées clés d'un best-seller qui a changé la vie financière de milliers de personnes. Alors, oubliez les listes de privation à n'en plus finir. Ici, l'idée, c'est de mettre en place un système qui travaille pour nous. Allez, c'est parti. Et pour commencer, rien de tel qu'un résultat bien concret, bien percutant. Attention, ce n'est pas de la théorie, c'est le témoignage d'Alison, une lectrice parmi tant d'autres, qui a appliqué ce système. Franchement, imaginez. 28 ans, zéro dette et 50 000 $ de côté. Ça donne une petite idée du potentiel, non? Alors, voilà le livre en question. Et sa promesse, elle est toute simple. Fini la culpabilité, fini les excuses. On met en place un système qui marche, c'est tout. Le but, ce n'est pas de se flageller pour chaque euro dépensé, mais bien de bâtir un plan qui nous sert vraiment au quotidien. Est-ce que ça paraît familier? On est souvent coincé entre deux extrêmes. Soit on préfère faire l'autruche, on ignore complètement ses finances tellement ça angoisse. Soit, à l'inverse, on s'obsède sur des micro-détails, des trucs frustrants qui, au final, ne changent rien. Eh bien, ce livre, il propose justement une troisième voie. Et voici le cœur de la philosophie. C'est l'idée que la perfection, c'est l'ennemi du progrès. En gros, pas besoin d'être un expert ou un génie de la finance. L'important, c'est de commencer, de mettre en place un système qui est, disons, bon à 85%. C'est déjà bien mieux que ne rien faire du tout. C'est une approche hyper libératrice en fait. Ok, alors voilà le programme. On va voir ensemble les 5 concepts clés de ce système. D'abord, la puissance des grandes victoires. Ensuite, comment dépenser consciemment. Puis, comment automatiser sa richesse. L'investissement simplifié. Et enfin, le plus important, définir sa propre vie riche. On attaque avec le premier concept, le pouvoir des grandes victoires. L'idée ici, elle est super simple. Il faut arrêter de s'épuiser sur des détails et mettre toute son énergie sur ce qui a un vrai impact financier. C'est un changement total de perspective. Fini de se prendre la tête pour économiser 2 € sur le café du matin. Non, l'idée, c'est de concentrer son énergie sur les gros leviers, ceux qui peuvent rapporter des centaines, voire des milliers d'euros. Et là, on voit bien la différence. D'un côté, on a le micro, la défense, on se pose des questions frustrantes pour un gain minuscule, et de l'autre, le macro, l'attaque. Là, on se demande, est-ce que mes investissements sont automatisés? Est-ce que j'ai négocié mon salaire récemment? Ce sont des actions qui, elles, changent vraiment la donne. Tout l'enjeu, c'est de passer de la défense à l'attaque. Deuxième grand principe, dépenser consciemment. Là, on va complètement redéfinir le rapport à la dépense. On oublie la culpabilité et on la remplace par l'intention. Et la phrase qui résume tout, c'est celle-là. Ce n'est pas une question de privation, c'est une question de choix. On identifie ce qui nous fait vraiment vibrer et on y met le paquet, tout en éliminant le superflu sans aucun regret. Donc voilà, le but n'est pas du tout de se serrer la ceinture partout, c'est plutôt de s'assurer que chaque euro dépensé est aligné avec ses vraies valeurs, ses passions. Et là, la différence avec un budget classique, elle est énorme. Les budgets traditionnels, on le sait, ça ne marche pas souvent, parce que c'est basé sur la frustration. La méthode proposée ici, elle repose sur la psychologie. On définit 4 grandes catégories: les coûts fixes, les investissements, l'épargne et le meilleur pour la fin, les dépenses sans culpabilité. Une fois que les 3 premiers sont couverts, le reste c'est pour se faire plaisir et sans se poser de questions. Troisième point, et c'est un peu le moteur de toute la machine, l'automatisation. C'est ce qui va faire tourner le système tout seul, sans effort. L'objectif, il est très simple, c'est de retirer la volonté et l'erreur humaine de l'équation. Fini de se dire « Ah, il faut que je pense à mettre de côté ». Non. Une fois que le système est en place, l'argent circule tout seul, en arrière-plan. On épargne et on investit littéralement en dormant. Donc, au lieu de faire des virements manuels tous les mois, on met en place un flux automatique qui envoie l'argent exactement là où il doit aller. C'est vraiment ça la clé pour être régulier sur le long terme, sans même avoir à y penser. Et les bénéfices concrets, ils sont juste énormes. On passe moins de 90 minutes par mois sur ses finances. Les factures sont payées à temps à chaque fois. L'épargne et les investissements sont alimentés en continu. Et le plus beau, on peut dépenser le reste l'esprit totalement tranquille. On passe au 4e point, l'investissement simplifié. Et là, on s'attaque à un sujet qui fait souvent un peu peur, mais on va voir que ça peut être très simple. Il faut absolument casser un mythe. Non, on n'a pas besoin d'être un expert de la bourse pour s'enrichir. En fait, une approche toute simple, bien diversifiée et avec des frais très bas, bat la plupart des experts sur le long terme. Et regardez ce tableau, c'est la preuve par les chiffres. C'est ça la puissance de l'investissement régulier. Prenez juste 20 € par semaine. Au bout de 10 ans, avec un rendement moyen, ça se transforme en plus de 15 000 €. C'est la magie des intérêts composés. Le plus dur, en fait, c'est juste de commencer. Alors, où est-ce qu'on met son argent? Le livre propose une sorte d'échelle, une liste de priorités super claire.
D'abord, on va chercher l'argent gratuit, comme l'abandonnement de l'employeur. Ensuite, on se débarrasse des dettes qui coûtent cher. Après ça, on remplit les enveloppes d'investissements avantageuses, comme le PEA ou l'assurance vie. Et ainsi de suite. Il suffit de suivre les marches les unes après les autres. Et on arrive au dernier point. C'est peut-être le plus important et en tout cas le plus personnel de tous. Définir sa propre vie riche. C'est un peu le pourquoi derrière tout ça, ce qui donne un sens à toutes les étapes. Le but du jeu, ce n'est pas d'avoir de l'argent juste pour avoir de l'argent. L'argent, ce n'est qu'un outil. Et la question qu'il faut se poser n'est pas de combien d'argent j'ai besoin, mais plutôt qu'est-ce que je veux faire de ma vie et comment l'argent peut m'aider à y arriver. Ça change tout. Et c'est ça le message final. Une fois que le système est en place, qui tourne tout seul en arrière-plan, on peut enfin se concentrer sur l'essentiel. Parce que la vie, elle est faite pour être vécue, pas pour être passée le nez dans des feuilles de calcul. Et donc, on termine avec cette question, qui est finalement la seule qui compte. À quoi ressemble votre vie riche ? Parce que tout l'intérêt de ces concepts, c'est de se donner les moyens de construire une vie qui est riche selon ses propres règles du jeu.